Bonsoir, bienvenue dans ce live. Je t'avoue, je suis dans le fond de mon lit. J'ai failli oublier de faire ce live, j'y ai pensé aujourd'hui et j'ai été prise le samedi. C'est la journée détente pour moi, c'est la journée où je me pose, où je fais des choses uniquement pour moi et voilà, notamment, je passe beaucoup de temps notamment avec les chevaux. Je monte à cheval ce jour-là, enfin voilà, c'est vraiment le jour pour moi. Et voilà, j'étais tellement bien que là, en me couchant, je me suis dit, j'ai pas fait mon live, il faut pas que je loupe mon défi, donc il faut que j'en fasse un, même s'il est tard. Donc voilà, je rallume la lumière, je rallume le téléphone, et c'est parti pour ce live. J'ai envie de te faire te poser la question ce soir, tout pareil que la journée que j'ai vécue. As-tu identifié, toi, ce qui te nourrit? As-tu identifié ce qui te recharge les batteries? Le truc que tu fais pour toi et uniquement pour toi, qui nourrit ton âme, qui nourrit ton corps, qui nourrit tout ton esprit. Alors moi, ce qui me nourrit, c'est vraiment passer des moments de détente et de bien-être, un petit peu hors du temps comme ça, notamment avec les animaux, au centre équestre, ou sinon avec des amis à la plage, en rando, enfin voilà, vraiment ce côté où on est entre amis et on voit pas le temps passer, on s'éclate, on est dans la nature. Quand il y a des animaux, c'est encore mieux. Et moi, voilà, c'est vraiment ce qui nourrit mon âme, ce côté pause dans le temps, pause. C'est même pas dans le temps en fait, c'est même dans l'esprit. Ces moments où plus rien ne compte hormis ce moment présent. Hormis ce qu'on est en train de faire maintenant. Cet après-midi, je suis restée quasiment 2 heures avec la jument que j'ai montée à la faire brouter. Juste, voilà. C'était juste un moment, elle et moi, dans la nature. Il y avait l'herbe, le soleil. Et ça, voilà, ça nourrit mon âme, ça nourrit mon corps, ça nourrit mon esprit. C'est pas toujours évident de trouver ce qui, pour toi, comme ça, va te nourrir, va te réénergiser, va te permettre d'avoir du peps pour les jours à venir, ni de savoir en fait tous les combien de temps tu en as besoin avant de sombrer, avant le moment où tu te dis oh là là, là il faut vraiment que j'y aille parce que ça va pas. La régularité bat toujours l'efficacité. Oui, la régularité bat l'efficacité. Euh, c'est important que tu puisses identifier ces moments-là, la fréquence à laquelle il faut que tu le fasses, et les moments où tu es overbooké, où tu as plein de choses à faire, que tu es vraiment très pris, c'est important que tu prennes ce temps, quelques heures, de faire ces pauses. Donc ce qui te nourrit, ça peut être les voyages, ça peut être la voiture, ça peut être un sport, ça peut être simplement partager un bon resto avec des amis, ça peut être aller en disco, ça peut être faire la fête toute la nuit, ça peut être plein de choses en fait, hein. Chaque personne est différente, il n'y a pas de mauvaise nourriture ou de bonne nourriture au niveau de ton âme. Par rapport à cela, c'est simplement toi, c'est ce qui te fait vibrer, ce qui te recharge, ce qui te ressource, où tu vas donner vraiment à tes énergies ce moment qui va leur permettre d'aller au-delà, d'aller beaucoup plus loin, de vibrer et de ressentir que tu es vivant. Parce que, pardon, ces moments-là te permettent de te sentir vivant. Euh, c'est un petit peu compliqué à décrire tellement c'est quelque chose que l'on ressent au fond de soi, c'est quelque chose qui se vit. C'est pas vraiment quelque chose qui s'explique, mais je pense que si tu connais ce qui te nourrit, si tu connais vraiment comment tu fonctionnes, tu vas voir de quoi je parle. Et si tu as du mal à capter de quoi je te parle ce soir, essaye de trouver une situation qui fait que tu te sens en fait tellement bien que tu n'as pas envie de rentrer chez toi, que plus aucun souci n'est là. Ce genre de moment en fait où ton quotidien il reste dans ta voiture sur le parking et toi tu vis réellement dans qui tu es
sans avoir de charge mentale, sans avoir de pensées qui te viennent, où tu es vraiment juste là, posé dans ton corps, à profiter. C'est très très important que tu puisses identifier cela, que tu puisses vivre cela le plus souvent possible. Moi je sais qu'une fois par semaine c'est le strict minimum. J'essaye en ce printemps, l'hiver, j'arrive à tenir, en fait j'ai plus besoin d'introspection. Donc l'hiver j'arrive à faire cela moins souvent. Quoique, en fait, j'ai toujours la balade du chien tous les jours et la mise au près des chevaux tous les jours. Donc ça me fait des micro-moments dans la nature à me recharger. Mais par contre, quand on arrive dans ces énergies de renouveau du printemps, dans les énergies de feu de l'été, là c'est vraiment, moi, des énergies qui sont très très dures pour moi. Je suis plus dans l'introspection et l'hiver. Donc j'ai besoin de ces moments au moins 2 fois par semaine. Donc voilà, c'est des petits moments que j'arrive à organiser sur mon planning. Donc je dis tous les samedis sont dédiés à ça. Et après, dans la semaine, c'est aléatoire. C'est selon comment je le sens, comment je le ressens, comment mon âme aussi me le dit. Et ce qui est rigolo, c'est que moi, je fais mon planning en fait de façon au ressenti. J'essaie de canaliser au maximum les jours que je travaille, les jours que je travaille pas. Et en général, il n'y a pas de hasard. Les demi-journées ou les jours où je travaille pas, il y a toujours une invitation par un ami ou une amie à aller en vadrouille sur un lieu, à partir se poser ou simplement cette envie irrésistible d'aller me promener avec mes chevaux ou simplement une opportunité qui s'ouvre à moi au dernier moment, qui me permet de me nourrir et de vivre ces moments qui me plaisent tant. Si tu as la possibilité de faire ton planning toi-même, tu peux demander à ton âme aussi, en te connectant à elle, les jours où tu travailles, les jours où tu travailles pas, et même les horaires où tu travailles, les horaires où tu travailles pas. Et tu verras que ça change beaucoup, beaucoup de choses. Tu peux même parfois demander quelle chose tu fais. Quelque chose. Moi, je sais que j'ai des jours pour les soins énergétiques et les guidances. J'ai des jours pour les communications animales. Je ne mélange pas les deux. Le planning est différent pour les deux. J'ai des jours spécifiques pour les accompagnements. Et en général, ça tombe sur des énergies, des portails. Voilà, il y a toujours... rien n'est anodin en fait. Hein. Une fois que tu travailles comme ça, une fois que tu arrives à te nourrir, à nourrir tes énergies, à les écouter, à être vraiment entier au fond de toi, tu verras que plus rien n'est anodin, que tu vibres ces énergies, que tu vibres cela, que ton âme en fait c'est EST, ce que tu contemples. Et dans cette contemplation, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui va se passer, qui va faire que tout va être beaucoup plus clair jusqu'au jour où tu vas caler tes rendez-vous, où tu vas caler tes trucs. Parce que ton âme va savoir les jours à l'avance, les jours où tu vas être en forme, les jours où tu vas avoir une baisse d'énergie, les jours où tu vas avoir un gros pic d'énergie, et ton travail va se caler comme ça. Moi, je sais que la masterclass que j'ai calée mardi 23 à 20h, c'est pas anodin qu'elle soit calée ce jour-là. C'est voilà, moi c'est mon âme qui m'a demandé de la mettre ce jour-là. J'étais un peu en panique la semaine dernière parce que j'ai beaucoup de choses qui se déroulent cette semaine. Mon âme, elle a dit, ok, la semaine là, tu fais tout ça, sachant qu'il y a la masterclass, il y a le soin de pleine lune, il y a le nouveau cursus des accompagnements qui est lancé, il y a il y a les vacances scolaires aussi. Donc ce qui fait que les enfants sont là. Euh, voilà, mais énergétiquement, ce week-end déjà, il est juste fabuleux. Il nous porte vers cela. La pleine lune va encore nous porter vers cela. Et, euh, et voilà, et c'est là où c'est important que tu sois nourri, que ton âme, ton corps et ton esprit soient vraiment nourris pour pouvoir passer ces moments en toute sérénité. Parce que là, en fait, même si tu as l'impression que toi, qui as beaucoup de travail, que tu as une charge énorme,
comme tu es vraiment à 100%, que tu es énergétisé à fond, tout va se passer dans le calme, la sérénité, la fluidité, même, et tu vas avoir dans ta journée le temps de faire absolument tout ce que tu as prévu de faire pour préparer tes rendez-vous, pour préparer tes soins si tu es dans le soin, pour préparer, je sais pas, hein, enfin, tu m'as compris, hein, selon le travail que tu fais, il y aura du temps pour faire ce que tu as à faire. Et tu verras que après ces gros moments de cap, ton âme, elle va savoir que tu vas avoir une baisse de forme. Donc là, elle va réorganiser une sortie, quelque chose qui va te renourrir et elle va diminuer ta charge, un tout petit peu ta charge de travail de façon à ce que tu aies le temps de faire ces activités qui te nourrissent. Pour ça, il faut vraiment que tu sois dans la confiance et le lâcher prise. Il faut et ça c'est vraiment nécessaire, c'est vraiment souhaitable pour toi que tu arrives à lâcher les choses que tu dois lâcher de ton quotidien. Ce n'est pas grave si ton ménage il n'est pas fait à l'heure que tu souhaites. Ce n'est pas grave si dans ta routine quotidienne, tout n'est pas dans l'ordre que tu fais. Du moment où c'est fait, en fait, il n'y a pas forcément besoin tout va s'organiser dans ta journée pour que ça soit fait. Donc pas d'inquiétude si c'est pas fait de 10h à 10h30, mais que c'est fait de midi à midi et demi, tu vois. Il y a vraiment des lâcher-prises à faire et travailler en toute confiance et en toute sérénité avec ton âme va te permettre vraiment de travailler comme cela. Et tu verras que, en plus, ça fatigue moins. Et comme tu es moins fatigué, tu profites encore mieux de ces moments que tu t'offres pour toi, de tes moments rien qu'à toi, de tes moments qui te nourrissent comme ça. D'ailleurs, c'est important que ces moments qui te nourrissent comme ça, ce soit vraiment que tes moments à toi. Mais vraiment que tu puisses être dans ta bulle, que tu puisses être centré et que ça soit toi qui décides si oui ou non tes amis, tes enfants, ton conjoint peuvent venir avec toi. Et tu as le droit de dire non si ce jour-là tu veux vraiment être toute seule parce que pour te ressourcer, tu sens que tu as besoin de la solitude. C'est ton moment à toi, c'est ce que tu veux toi, c'est ce qui te nourrit toi. Donc franchement, apprends à l'identifier. Si tu as besoin d'aide pour identifier cela, tu peux me contacter. Voilà, on peut faire cela, on peut travailler cela lors d'une guidance, enfin lors de l'appel révélation qui sont mes guidances, ou même lors d'un soin. On peut travailler ça dans les programmes d'accompagnement. On travaille d'ailleurs beaucoup ça. Mais voilà, du coup, n'hésite pas à me contacter. C'est très 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 important que tu puisses identifier ce qui te nourrit pour les mois à venir, pour les caps à venir et pour toute cette année hein, qui bouscule pas mal, qui a de fortes fortes énergies. Donc si tu as des moments où tu n'es pas bien, des moments où tu es fatigué, des moments où tu n'en peux plus, va faire ces activités qui te nourrissent et qui te rechargent. On se retrouve demain pour le prochain live. On se retrouve mardi soir pour la masterclass en communication animale. On va passer un merveilleux moment en compagnie de nos animaux pour apprendre à communiquer avec eux. N'hésite pas à liker, partager, commenter cette vidéo. Et puis moi je te dis bonne nuit et à demain. Ciao, bye.